Je me nomme Mohamedou Thiam. Je suis né à Fimela, dans la région de Fatick, où j'ai fait mon cursus scolaire primaire et secondaire avant de venir à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2012 pour poursuivre mes études secondaires, mes études supérieures du moins. Donc aujourd'hui, je suis très honoré de vous faire une petite présentation de mon livre intitulé « Les rayons des ombres ». D'abord, je vous parlerai de ma motivation pour écrire ce roman, parce que, étant nouvellement arrivé à l'université en 2012, comme vous le savez, nouveau bachelier à l'université, je suis venu dans un monde en miniature où j'ai trouvé beaucoup de comportements, mais aussi beaucoup de nationalités, et il y avait cette éducation venant d'un peu partout qui s'est reflétée au niveau du campus social, dans les amphis et un peu partout dans l'environnement universitaire. Maintenant, quand j'étais là-bas, j'étais logé à l'université à ma première année. C'est là que vraiment j'ai vu des événements qui ont attiré mon attention. Le comportement de certains étudiants, garçons comme filles, je me suis dit, mais bien, attends, par exemple, là où un étudiant, après avoir utilisé un robinet, laisse l'eau couler comme ça, ou bien même en allant au restaurant, il laisse les ventilos allumés. Et à tout moment, moi, je disais à mes collègues, à mes camarades étudiants, mais pourquoi les gens là, ils laissent les robinets couler? Pourquoi ce gâchis-là, en tant que des intellectuels, des futurs dirigeants du Sénégal et de l'Afrique en général, comment ça se passe comme ça? Bon, après, j'étais écœuré. Bon, je me suis dit que, vu ce qui se passe, alors que c'est une continuité, et peut-être les générations à venir aussi, elles viendront ici et peut-être vivront la même chose ou bien le pire. Et je me suis dit qu'il faut que maintenant, je rédise quelque chose pour vraiment combattre ce phénomène, parce qu'un étudiant, ce n'est pas n'importe qui dans un pays, c'est le levier. Aujourd'hui, dans tout pays, le levier, c'est les étudiants, c'est l'élève, c'est l'éducation. Donc, comment maintenant un étudiant qui est dans le campus social se permet de gaspiller de l'eau, de faire des choses comme ça? Je me suis dit, attends, il faut que je fasse quelque chose pour vraiment attirer l'attention de la société, des parents, mais des autorités aussi, et aussi de ceux qui y vivent. Donc, c'est ce qui nous a motivés à vraiment avoir une ambition d'écrire ce roman. Et ce roman, en résumé, c'est deux jeunes filles du nom de Mossane et de Nafi, sa sœur, deux sœurs, fraîchement venant du village. Elles sont venues à achever ou bien continuer, comme je peux le dire, leurs études à l'université, à la capitale, à Dakar. Donc, ces jeunes filles-là, venant du village, donc Nafi, qui est la plus grande, elle est conservatrice, elle essaie de conserver les valeurs traditionnelles reçues de sa famille, de ses parents, et aussi elle a une forte ambition de réussir ses études. Et Nafi, contrairement à sa sœur, qui est vraiment emportée par cette beauté, une sœur très belle, comme on peut le dire, vraiment d'exception. Et cette beauté lui a emporté, et ce qui a fait qu'elle s'est fait des copines, des copains un peu partout, et elle a eu beaucoup de fréquentation dans l'environnement universitaire, ce qui a fait qu'aussi elle a un peu oublié les valeurs qu'elle a reçues de son village, de sa famille, ce qui a fait qu'elle a fini par se perdre, et vraiment elle a suivi les divertissements un peu partout, les fréquentations, comme je l'ai dit, et finalement elle tend vers l'échec, contrairement à sa sœur qui finalement a réussi, est partie en France, s'est mariée à un professeur d'université. Donc, pour vous montrer que quand on vient, que ce soit du village ou bien quel que soit l'horizon d'où nous venons, une fois à l'université, on doit avoir des comportements qui nous aideront à réussir et à vraiment à réussir, à atteindre nos objectifs.
Ce roman, c'est un projet social aujourd'hui qui permettra du moins à l'ensemble de la population sénégalaise en particulier, mais en général à l'Afrique et au monde entier, de connaître exactement quels sont les critères qu'il faut pour un étudiant qui est à l'université, et aussi les parents aussi seront informés de cet étudiant qu'on considère peut-être toujours comme quelqu'un qui casse des bus, un étudiant, un violent, mais il est temps aussi de montrer le vrai visage de l'étudiant et de l'université. Et c'est dans ce sens qu'on a pu rédiger quelque chose pour vraiment lutter contre ce mal.